Bonjour et bienvenue dans notre Midral Vidéo Training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment mélanger des données qui sont issues de deux sources différentes. Pour cela, on va s'appuyer sur un fichier Excel qui contient les données de vente d'une société qui s'appelle SportUp et on va chercher à rassembler dans un même dataset des données qui se trouvent dans deux onglets différents d'un fichier Excel. On va commencer par créer un nouveau workflow en cliquant ici sur New Workflow. Puis on va faire un glisser-déposer de la boîte Input Data et on va choisir notre première source de données. Donc on clique sur le menu déroulant puis sur File et on sélectionne notre fichier Excel. Ici on a la liste des onglets, donc nous ce qui nous intéresse c'est d'afficher le nom et le prénom des clients à côté donc du montant des commandes qui se trouve dans l'onglet Commandes. Donc on va d'abord importer l'onglet client, puis on va faire un deuxième glisser-déposer de la boîte Input Data. À l'aide du menu déroulant, depuis notre historique, on va charger de nouveau ce même fichier Excel et cette fois on va importer l'onglet Commandes. On double-clique dessus. Donc pour pouvoir joindre deux tables, on doit avoir deux tables qui sont de la même structure, qui ont le même nombre de lignes, et dans ce cas, on fait une jointure par position, ou alors avoir une colonne, un identifiant qui soit commun aux deux tables. Si on regarde l'onglet client, on voit que chaque client est attaché à un identifiant au sein de la colonne ID client. Si on regarde la table commande, on voit que chaque ligne représente donc une commande et que chaque commande est rattachée au client qui a passé la commande par son identifiant au sein également de la colonne ID client. On a donc une colonne qui pourra jouer donc le rôle de clé et permettre d'effectuer une jointure. Donc on va se diriger vers le thème Join qui contient donc les boîtes qui permettent de mélanger les données. Et on va faire un glisser-déposer de la boîte Join. Dans la zone de configuration, donc on retrouve les deux options, soit la jointure par position lorsque les fichiers ont la même structure, le même nombre de lignes, soit la jointure à partir d'un champ spécifique. En l'occurrence, on va garder cette option puisqu'on a une colonne en commun et nos fichiers n'ont pas la même structure. La boîte Join a deux entrées, l'entrée L et l'entrée R. On va connecter d'abord donc notre première table à la première entrée et la deuxième table à la deuxième entrée. Maintenant, on va choisir le champ spécifique sur lequel on va effectuer notre jointure. Donc, dans Left, on retrouve tous les champs qui sont liés à la table de l'entrée L. Donc ici, on a chacune des colonnes de notre onglet client. On va sélectionner la colonne ID client et Alteryx reconnaît automatiquement que la table commande contient également la colonne ID client. Ici, on a donc chacune des colonnes qui sont contenues dans chacun des onglets, avec au-dessus les champs qui proviennent de la table client, donc de l'entrée L, et en dessous, les champs qui proviennent de la table commande, donc de l'entrée R. On a la possibilité de renommer les colonnes si on le souhaite, et d'en sélectionner certaines et pas d'autres. Ici, on a des colonnes qui ont été renommées automatiquement, parce qu'elles apparaissaient donc dans chacun des onglets. Donc, on les retrouve deux fois. On va les désélectionner. Et maintenant, on va lancer le flux.
Donc, la boîte join comporte 3 sorties. Ici, on a la sortie J. Dans cette sortie, on a toutes les données qui ont une correspondance entre la table client et la table commande. Donc ici, on a fait une jointure interne, donc un inner join, et on a donc toutes les données qui ont une correspondance entre la table client et la table commande. En revanche, si on clique sur la sortie L, on retrouve toutes les données de la table client, donc de la table connectée à l'entrée L, qui n'ont pas trouvé donc de correspondance avec la table commande. Dans l'exemple que l'on a, plus concrètement, cela signifie qu'on aura ici tous les clients qui ne sont rattachés à aucune ligne de commande. Donc ce seront par exemple les clients qui n'auront pas validé leur commande ou qui en tout cas ne seront rattachés à aucune commande. En revanche, si on clique sur R, on va retrouver toutes les commandes qui ne sont rattachées à aucun client, ce qui en l'occurrence n'est pas possible. Donc ici, on aura une table vide. Donc pour reprendre, on a l'inner join qui reprend les données qui sont à l'intersection des deux tables. Donc dans notre exemple, les données qui concernent les clients qui ont bien passé des commandes. Ensuite, on a la sortie L, donc la sortie L qui, elle, reprend uniquement les données qui n'apparaissent que dans la table 1, donc dans notre exemple, uniquement les clients qui sont dans la table 1, donc qui n'apparaissent pas du tout dans la table 2, à savoir la table commande. Et enfin, on a la sortie R qui reprend uniquement les données de la table 2 qui n'apparaissent pas du tout dans la table 1, à savoir les commandes qui ne sont reliées à aucun client. En fonction des données dont on a besoin, on va donc connecter la boîte suivante à la sortie qui nous intéresse. Si on veut donc les données qui sont bien à l'intersection des deux tables, on va connecter la boîte suivante à la sortie qui nous intéresse. Si l'on s'intéresse à la fois aux données qui sont à l'intersection des deux tables et aux données qui sont dans une seule des deux tables, par exemple ici, si on a besoin d'avoir les informations sur tous les clients, qu'ils aient passé commande ou pas, on aura besoin à la fois des données en sortie L et des données en sortie J. Pour cela, on va se diriger à nouveau vers le thème Join et cette fois, on va utiliser la boîte Union. On va faire un glisser-déposer vers la zone de travail et on va la connecter donc à la sortie J et à la sortie L pour avoir toutes les données qui concernent les clients, qu'ils aient commandé ou pas. On a donc réalisé ce qui s'appelle un left join. On aura donc l'intégralité de la table 1 et si on lance le flux, on va ajouter une boîte browse. On s'aperçoit donc qu'on a bien l'intégralité de la table 1 avec toutes les informations sur les commandes pour les clients qui ont passé commande et des cases nulles pour les colonnes qui correspondent uniquement à la table client mais qui n'ont pas de lien avec donc la table commande. C'est-à-dire que ces premières lignes représentent les lignes que l'on avait en sortie de la table L. Donc pareil, si on veut uniquement les données dans l'intégralité pour la table commande, avec les données qui sont à l'intersection des deux tables, on va faire cette fois un write join. Donc on va supprimer la liaison entre la table L
et la boîte union. Et on va donc connecter la table R à la boîte union. On va lancer le flux. Et cette fois, donc, on a l'intégralité de la table commande avec les données en intersection des deux tables. Dans notre exemple, ça correspond exactement aux données qu'on avait à la sortie J, puisqu'on n'avait pas d'informations à la sortie R. Donc, en prenant l'intégralité des données qui proviennent de la table 1, on a réalisé ce qu'on a appelé un left join, et en prenant l'intégralité de la table commande qui provenait de la sortie R, on a réalisé ce qu'on appelait un right join. Et si on s'intéresse uniquement aux données qui sont à l'intersection des deux tables, c'est donc un inner join. Donc, pour revenir à notre but de départ, qui était donc d'avoir à la fois le nom et le prénom des clients et le montant des commandes que ces clients avaient passées, on va supprimer donc la boîte union et on va utiliser uniquement la sortie J. On fera donc ce qu'on appelle un inner join. Et ici, on va décocher toutes les cases en allant donc dans le menu Options, Select, Deselect All, et on va conserver uniquement le nom, le prénom des clients, ainsi que le montant total des commandes. Et maintenant, on va lancer le flux. On a donc bien obtenu donc la table que l'on souhaitait avoir au départ. On a pu mélanger donc les données qui provenaient de deux tables différentes. Donc merci d'avoir suivi notre Midral vidéo training. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.